comment formaliser et rendre accessibles nos objectifs. C'est ça. Et comment garder à l'esprit notre but pour nous aider à agir, en fait. Oui, mais tout à l'heure, tu parlais de l'environnement. Tu disais que l'environnement joue beaucoup. Bien sûr. Euh, voilà, l'environnement intervient. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'on soit parfois très influencé? Parce que quand on est influencé, euh, le regard des autres, la vie des autres, les opinions des autres nous amènent à douter parfois de nous-mêmes. C'est pour Tout- ça qu'il est important de définir son objectif, de savoir Mhm. aussi pourquoi on va atteindre cet objectif. Qu'est-ce qui nous a motivés à avoir cet objectif? Qu'est-ce qui a déclenché cet objectif-là? Parce que beaucoup de gens vivent avec des objectifs empruntés. Je m'explique. Tu as vu un voisin, par exemple, avoir une vie de famille, faire un métier qui lui permet de gagner beaucoup d'argent, et toi, tu cherches à faire la même chose. Mais peut-être que ce métier n'est pas fait pour toi. Peut-être que tu n'es pas fait pour avoir une famille. Tu vas emprunter un objectif, un rêve qui ne t'appartient pas. Et finalement, ce rêve que tu prends, tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Finalement, il finit par te bouffer. Parce que tu ne connais pas l'histoire de la personne. Tout à fait. Tu ne connais pas son histoire. Et c'est souvent cette erreur que beaucoup de gens commettent. On passe le temps à copier les autres sans s'en rendre compte. C'est parfois inconscient. J'ai vu quelqu'un à la télé, je vais faire comme lui. Je vois que sur Internet, actuellement, il y a beaucoup de gens qui font tel type de métier. Je vais faire la même chose. En fait, les gens ne prennent pas le temps de se poser pour chercher au fond d'eux quel est l'objectif qui leur correspond le mieux. Parce qu'un objectif, un rêve, doit toujours venir au plus profond de nous-mêmes. Ce n'est pas l'environnement qui doit nous imposer. L'environnement peut nous donner des idées comme ça, peut nous donner des alertes pour qu'on se réveille. Mais l'objectif, notre rêve, nos projets doivent sommeiller en nous. Nos projets sont déjà là en nous. Tu vois un peu ce Tout que à je veux dire fait. ou pas? Tout à fait, mais tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai pas réalisé en fait effectivement un objectif, mais qui me parle depuis des années, quoi, et qui me dit Jocelyne, c'est ça. Et en fait, je l'ai toujours entre guillemets un petit peu plus ou moins repoussé. Pourquoi? Véritablement, je ne sais pas. Alors que je sais que disons que c'est un talent que j'ai inné. Et je pense que c'est inné aussi. On a chacun de nous, je crois qu'en chacun de nous, il y a quelque chose de fort, un talent qui nous permet, effectivement, c'est ça notre objectif. Et je pense qu'on en a chacun de nous à cela en soi. Et après, effectivement, on n'a pas toujours conscience de ça. On n'a pas toujours conscience de ce talent que l'on a et on ressent des choses, mais on ne va pas au profond des choses parce que on ne s'écoute pas. On n'arrive pas à s'écouter. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui nous motive et pourquoi, le pourquoi du comment. Et c'est ça qui fait Mais que, ce en n'est pas fait, des facile, fois, c'est ça. Oui, Jocelyne, et tu as raison parce que ce n'est pas facile dans notre société. Avec, tout à fait, voilà, parce qu'on est encore dans les... La plupart des gens sont encore dans des besoins primaires, des besoins de survie, des besoins, des besoins normalement qui devraient plus exister, manger, dormir, gagner de l'argent. L'être humain au XXIe siècle ne devrait plus être dans ce type de besoins. Aujourd'hui, on oui, devrait être dans d'autres types de besoins, comprendre quelle est sa mission de vie. Mais le fait qu'on soit encore dans ces besoins primaires-là, c'est ça qui fait en sorte que on est toujours en train d'aller copier les autres parce qu'on veut gagner mieux sa vie, parce qu'on veut bien manger, on veut voyager. Ces besoins-là, en fait, qui nous éloignent de nous-mêmes. Ça nous oui. éloigne de nous-mêmes. On en est encore là. Moi, souvent, je me suis dit, bah non, peut-être que c'est moi qui me trompe. Ils ont peut-être raison, les autres.
Parce qu'ils sont en masse. Moi, je suis toute seule. Pourquoi ça serait moi qui ai raison, puisqu'on me montre quelque part, ben non, t'as tort. Alors que je sais qu'au fond de moi-même, j'ai raison.